Bon, alors voilà pour cette première vidéo. C'est sûr. La merde. Comment il va le playboy? Allez toi, t'as bien le brosse à dents? Putain. Bon, ça y est, là, ça. Pas que les dents d'ailleurs, ça va? Et toi? Ça va. J'ai rangé un peu tout le bordel. C'est-il pas magnifique tout ça? Oh la dégaine. La dégaine distinguée des frères Dalton. La dégaine distinguée des frères Dalton. Lieux sont Les lieux sont repérés, repérés. 9h devant la banque. 9h devant la banque, 11h. Oh putain. Bonjour Emilien. Bonjour Didier. Bah alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes deux petites voitures, sachant que bon, c'est que du BM, parce qu'on aime bien ça, Dutch Qualitat. Donc sur ma droite, on va commencer par celle-là. Donc on a un série 1 E88, donc la version cabriolet de 2010, avec le moteur de merde N47. C'est le 4 cylindres diesel qui a eu des problèmes de chaîne régulièrement, hein. On aura beau dire ce qu'on veut, de toute façon tant qu'on l'a pas essayé, qu'on n'a pas eu le problème, bah, on pense que c'est bien fiable, mais c'est de la merde. Sur cette voiture, donc à la base elle était d'origine quand je l'ai achetée. Moi j'ai rajouté j'ai changé les jantes, je suis passé de 16 à 18. L'échappement aussi, j'ai changé, j'ai mis en full tube totalement inox. J'ai fait une reprog aussi. Donc voilà, donc d'origine c'est 143 chevaux pour 300 Nm, et là on est passé maintenant à 194 chevaux avec 433 Nm. J'ai un peu tout laissé après d'origine au niveau extérieur, à part effectivement les jantes et l'échappement. Il faut savoir qu'il y a un petit truc, une petite astuce avec les cabriolets, les séries en tout cas de ces années-là, c'est qu'on peut les décapoter à la clé mais pas les recapoter. Par sécurité, en fait ils ont retiré le mode recapotage parce que bien sûr il y a des enfants qui mettaient leurs doigts quand les parents recapotaient, qui surveillaient pas à distance. Et du coup, ben, on peut le décapoter mais plus le recapoter. On est obligé d'être à l'intérieur pour le recapoter. C'est un peu chiant. Combien de temps pour décapoter? 22 secondes. Oh, à partir du moment putain. où ça commence à ouvrir les fenêtres jusqu'à la fin du décapotage, 22 secondes pour recapoter, exactement pareil, 22 secondes. Après l'intérieur standard, il y a les sièges chauffants, la clim bizone, enfin ça c'était de série je crois la clim bizone sur ces modèles là. On passe au moteur? Ouais, bonne idée. Allez, la tirette et la pape, le câble casse. Donc bah voilà le fameux 4 cylindres N47 qui est ces problèmes de chaîne. Du coup je l'ai fait changer 2 fois, c'était sympa, parce que la première fois je suis passé par un garage qui soi-disant faisait un prix intéressant et connaissait très bien, sauf que ce garage là m'a rendu la voiture, donc après l'avoir fait, après bien sûr que j'ai payé 2490 €, et un mois après, ben, de nouveau le problème, donc voilà, j'ai été gueulé au garage, machin, sauf que le lendemain le garage a priori fermé. Je sais plus si je peux déposer le bilan, non je sais plus, enfin bref. Du coup impossible d'avoir ne serait-ce qu'un remboursement, etc. Et à force, bah du coup j'ai dû finir chez BMW, ce que j'aurais dû faire dès le départ. Donc voilà quoi. Donc une deuxième fois, un petit 3000 € en plus. Donc au total j'ai la chaîne, je pense, la plus chère de France. Le moteur à chaîne le plus cher de France. Parce qu'au total bah, il m'a coûté 5500 €. Donc si je peux vous donner conseil, évitez ce moteur là par expérience. C'est de la merde. Exactement. Parce que on se dit tout le temps ça peut tenir machin, mais bon. Moi quand je l'ai acheté il n'y avait pas le bruit, en même temps elle avait 90 000 km je crois. Arrivé à 122 000, et ben, la cigale qui chante. Et t'avais déjà fait la reprog quand t'as eu le problème? Non, justement, j'avais pas encore touché à ce moment-là parce que bah, je voulais voir justement s'il allait y avoir le problème ou pas, niveau fiabilité, etc. Et bah, du coup, par contre, après, dès que le moteur était neuf, j'ai fait la reprog direct. Ça, il n'y avait pas de souci après. Mais depuis, ça tourne très bien. Et du coup, tu prends combien avec? En vitesse, Ouais. max. Honnêtement, celle-là, j'ai jamais trop poussé à mort parce qu'avec la reprog, arrivé à un moment, elle se met un peu en défaut, donc faudrait que j'y retourne. Mais ouais, non, pour le coup, maximum pour l'instant que j'ai dû prendre, mais je pense que je pouvais encore un petit peu plus. C'était à 208 je crois en réel, donc sur le GPS quoi, sur Waze.
J'étais à 208. J'étais pas en fond de 6, donc techniquement, elle pouvait encore un petit peu, mais après, les virages arrivant, on a un peu ralenti. Donc voilà quoi, ce fameux moteur de merde. De merde. Donc Ça c'est la petite daily, ça c'est celle que tu utilises. Non, maintenant c'est l'inverse du coup. Maintenant, celle-là c'est plus le week-end ou les trucs comme ça. Bah, surtout quand il fait beau, là on a de la chance. Pour une fois en Ile-de-France, il fait relativement beau. Parce que c'est un diesel, donc en soi pour faire de la ville, c'est vrai que c'est un peu inutile quoi. Mais ça consomme pas machin, mais ton crasse, tu consommes au final beaucoup plus en ville que sur les grands trajets. Il a commencé à avoir du kilomètre celle-là. Donc, Du kilomètre la petite. ouais, je sais plus, mais je crois que j'ai passé largement les 200 000. Donc c'est pour ça que je vais commencer un peu à la... À la vendre? Non. non, comment on dit? Tu sais quand on prend soin des petits vieux là? Je sais pas le nom. Ça pourrait faire attention un peu plus. Tu vas la mettre dans un service c'est pas gériatrique? À l'EHPAD au pire. À l'EHPAD, prendre sa retraite la petite. Boobs. Tu me mettras un brodo pour celle-là aussi. Bref, du coup, non, bah voilà. Donc voilà, c'est plus les week-ends. Donc depuis, je me suis racheté une autre, un peu plus vieille pour le coup. Ce petit E36 323i de 1995. Un essence, moteur M52. 170 chevaux. Donc lui, lui, il était vraiment en mode... je l'ai acheté là tel quel physiquement, j'ai rien changé, il était déjà avec les jantes dégueulasses, ça c'est une chose, mais surtout les jantes M3. Et donc il y a déjà l'échappement, il y avait déjà tout qui était là vraiment tel quel, avec les rétro-imitations M3, hein. Ils sont même pas peints. Donc voilà, intérieur cuir, enceinte 5 portes. L'échappement, c'est un échappement que le mec avait fait en inox aussi, full tube. Si, le volant, j'ai changé, j'avais le volant à 4 branches que j'aimais pas du tout. Maintenant c'est le 3 branches. Pour l'autoradio, pour le coup, j'ai mis un petit truc Bluetooth parce que sinon c'est la merde. Le pommeau, ouais, le wifi, bon ça c'est en plus, c'est pas lié à la voiture. Le pommeau, ça il était déjà le pommeau M3, machin. Là j'ai vraiment rien fait sur celle-là pour l'instant. Tout est vraiment tel que... Ah, elle était rabaissée. Alors si pour le coup j'ai changé un truc, je l'ai réélevé un petit peu parce que le mec l'avait tellement rabaissé que je passais aucun dodane. Donc c'était un peu casse-couille. Du coup je l'ai remonté un petit peu, c'est des combinés filetés donc réglage assez facile. Si le mec avait mis aussi des xénons rajoutés avec les ballasts, il y en a un qui a cramé donc autant dire que j'ai remis en eau-poule d'origine. Il a mis les Angel Eyes jaunes, qui sont pas d'origine parce que sur ce modèle là ça n'existait pas. Donc voilà, les clignotants à la base étaient blancs, j'ai dû repartir sur du orange puisque le premier soir où je l'ai prise, j'ai un clignotant qui s'est envolé sur la A6, un peu con pour rentrer déjà, donc j'avais une paire de clignotants orange qui traînaient dans le box, donc du coup j'ai remis des oranges, hein, tant qu'à faire en attendant, ça m'a évité d'en racheter. Parce... Au bout d'un moment ça coûte un pognon monstre ces bagnoles. Merde. Ça aussi c'est un petit défaut ça, il est cassé hein, du coup ça tient plus. Donc, quand il y a du vent que tu roules, c'est marrant, ça fait un peu ça tu vois. Donc il faut jamais trop guetter à droite parce que... Non, la dernière fois je suis allé au lavage, et le Karcher je l'ai décroché le truc qui pompe. Bon, on peut peut-être regarder le moteur. Alors oui, le moteur. Si, en parlant du moteur, à la base, le mec avait fait une petite peinture sur le cache culbuteur, qui avait craquelé avec le temps, donc c'était un mélange de rouge et de noir. Moi ça me plaisait pas trop dans le sens où c'est vrai que ça faisait un petit peu dégueulasse, d'ailleurs pour la suite très important. Donc moi je me suis dit tiens c'est une voiture noire machin, je vais mettre un peu de vert fluo, j'aime bien le vert, enfin j'aime pas du tout le vert mais fluo ça va. Donc j'ai commencé à poncer la pièce en question, j'ai protégé quand même au maximum avec du tiro machin parce que je suis conscient que la peinture à l'arrache là à l'entrée du box avec le vent etc ça pouvait vite merder et c'était un petit peu dégueulasse, maintenant ça l'est énormément. Et ça a pas mal merdé au niveau du tiro. C'est vert à peu près partout. Surtout au fond là-bas. Ça va, ouais. Je m'attendais à pire quand t'as dit ça. Ouais, du coup tu vois... Voilà la caméra en tout cas ça rend bien je trouve. Ah bon, tant mieux, parce que là c'est vraiment vert un peu, mais pas du tout la même teinte. Il y a des petites merdouilles mais bon. Oui. Ça va. En plus comme par hasard t'as repris le même vert que là. Ouais bon ça c'est pas volontaire. Du coup, t'as changé le bouchon aussi et tu l'as mis en vert là-bas? Ouais, celui-là, c'était le premier truc, c'était un test à la base.
C'est un Tu test. t'as vraiment fait ça? Ouais, je te jure. Là, je l'ai fait en test et tout. Je l'ai posé dans le box, près du poêle, comme ça il chauffe bien. Bon, après, la harpin, comme ça il a bien chauffé, mais bon, ça rendait plutôt bien. Et après, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti, on va faire juste ça. Donc, j'avais mis du tiro vraiment partout, machin. Bah, je sais pas pourquoi. Bah, là, a priori, le tiro, il a décidé de pas du tout masquer, là non plus. Et puis, bon, là, je vous en parle même pas. Bon, bien évidemment, c'est la faute du tiro. Hein. Ah, bah oui, forcément. Bah oui, mais en plus, attends, c'était une bombe de haute qualité. Hein. Bon, bah, c'est à 4,10€ chez Carter Cash, de la bonne qualité. Hein. Non, mais ouais, non, bon, après, de toute façon, jamais été bon en peinture. J'ai toujours dépassé quand je coloriais déjà, donc c'est pas nouveau. Hein. Mais avant, voilà, bon, après, ben, c'est un moteur un peu standard, enfin, sur ce modèle-là, quoi. Il n'y a rien de folichon. Alors si, j'ai changé une fois le boîtier d'eau, là, qui était en plastique et qui a cassé forcément, parce que les vis en métal sur un boîtier en plastique, quand tu serres un peu trop, bah, le plastique, il te dit, allez, salut. Du coup, je l'ai remis en métal. Il n'y a qu'une seule marque, je crois qu'il le vend en alu. Donc je l'ai mis en alu. C'est quelle marque? Je sais plus, c'est sur Autodoc, pour pas les citer. Autodoc sponsor? Ouais, bon, ce serait bien. Peut-être qu'il me filerait des pièces pour refaire mon moteur. Non, mais du coup, ouais. Donc voilà. Alors, si sur celle-là, j'ai fait l'embrayage pareil le deuxième jour où je l'ai eu, je crois. Mais 4 ans la poisse avec toutes les voitures. Mais il m'avait prévenu, le vendeur. Il m'avait dit l'embrayage, il commence à fatiguer. Sauf que, bah, fatigué, moi, je lui ai mis le mort la veille. Donc, bah, forcément, on est rentré à moitié en poussant la voiture. C'était un peu sympa aussi, ça. Du coup, j'ai un peu galéré parce que, ben, j'ai pas de pont. Donc j'ai dû lever la voiture avec cric, chandelle, des parpaings sous les roues, enfin en mode surtout des parpaings sur des rampes. Donc c'est un peu galère. Donc j'avais pas du tout de place. Bon, j'en ai chié, j'ai mis pas mal de temps parce que les vis du volant moteur étaient complètement bloquées, les vis d'embrayage aussi, machin. Donc j'ai perdu pas mal de temps, mais depuis ça tourne nickel. J'ai mis du temps à le faire, mais maintenant qu'il est fait, il tourne plutôt bien. Jusqu'au prochain problème, à la prochaine panne, hein, comme on dit. Alors moi, celle-là, je roule tous les jours avec. Je vais au travail avec, je vais à la boulangerie avec, je vais au tabac avec. Il y a pas, enfin là, je roule tous les jours avec. Sachant que je roule à moitié avec un peu plus de moitié d'éthanol. J'ai pas fait de gestion, rien pas de boîtier. Ça tourne très bien. Bon, forcément l'hiver, comme tout à l'éthanol, elle galère un petit peu à démarrer quand tu mets pas un boîtier ou etc. Ou un reprog machin, mais non, pour le coup, à part ça tourne très bien. Comme une horloge. Exactement, bon, quand elle est bien chaude pour le coup, parce que effectivement, encore une fois, à froid, il y a des petits ratés, le démarrage peut galérer, mais tu remets un deuxième coup de clé, ça repart. Bon, faut accélérer un petit peu, du coup les voisins, je pense peut-être un peu plein le cul. Ah oui, parce qu'on va vous faire écouter après. Ouais. Elle fait un doux bruit. Bah les deux, hein. Bon, pour le coup, le diesel fait quand même moins de bruit, un bruit diesel, donc un peu plus raisonnable entre guillemets que l'essence, parce que l'essence en plus, je crois qu'il est vraiment totalement libre, donc enfin libre. Il n'y a plus du tout les intermédiaires et tout. Enfin, ils y sont encore, histoire de dire, mais ils sont vides. Et du coup, avec celle-là, tu prends combien? Alors celle-là, le max qu'on avait pris, on était à 223, je crois, sur le... Pareil, toujours le GPS, le Waze. Je me fie toujours plus au GPS qu'au compteur, parce que les compteurs sont quand même pas mal faussés. Plus tu vas vite, plus tu as de différence, machin. Alors que le GPS, lui, est toujours... En tout cas, s'il y a une différence, il y a toujours la même, donc... toujours un petit peu plus fiable. Donc on était à 223 je crois en fond de 5, c'est une boîte 5. Maintenant peut-être qu'on va... On va faire écouter le doux bruit. Diguer, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Diguer. très bien, allez. Et après ça va être l'autre la plus marrante. J'espère que les voisins sont pas trop là parce que... Bon, elle fait un bon bruit quand même. Qu'est-ce que vous en pensez là? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du bruit. Pour un diesel, ça reste... Dans mon ombre. Dans l'entraille. Avec le petit poêle. Merci Ewen de m'avoir prêté parce qu'il me sert pas mal celui-là. Hein. Il chauffe bien parce que l'hiver là-dedans ça caille un peu. Hein. T'as un beau bonnet rouge quand même. Ouais, merci. Ouais, je l'avance un peu. Ouais. Celle-là, pas toi, elle s'est chauffée. Pas besoin d'aller s'échauffer celle-là, c'est toujours cool. Alors. On y va? Oui. Allez champion!
Ma mère, les tympans. Alors, quitte à choisir, le bruit de celle-là est quand même beaucoup plus beau. En même temps, c'est un classique celle-là. 6 cylindres essence de BM, c'est les vrais quoi. Elle, par contre, il y a quand même 2-3 trucs à reprévoir. Faut que je change, faut que je regarde déjà l'échappement parce que il est comme ça. Et puis en fait, le problème, bah, c'est que du coup, tu vois, tu peux un peu le tourner dans tous les sens. Tu peux en faire ce que tu veux. Donc, je pense qu'il tient plus très bien. Donc voilà. Ça, c'est un collier en dessous. J'ai regardé, bah, c'est le collier à changer. Alors, j'espère que c'est le collier seul et que c'est pas l'échappement qui a vraiment cassé au niveau des attaches, parce que c'est des échappements où en fait c'est pas vraiment un collier qui est autour, c'est un bout de collier mais avec l'autre moitié qui est vraiment pris sur l'échappement, c'est-à-dire que c'est fabriqué comme ça en usine, donc on m'emmerderait que ça s'est cassé, mais bon après tant pis, s'il faut changer, on roulera sans échappement. Dans le respect de la mécanique. Toujours dans le respect mécanique. Après à prévoir, du coup il y a ça, bon, il y a la fameuse peinture sous le capot où je pense que j'ai totalement chié, mais bon. Après il me faudrait juste, alors ça c'est juste pour le petit confort, une recharge de clim. Parce que j'ai changé un capteur dessus et j'ai jamais pu tester la clim parce que quand j'ai eu la voiture, elle était déjà vide. Et puis avec ce capteur en moins, bah du coup, j'ai jamais pu la tester, tout simplement. Donc ça c'est des petits détails, mais bon, là, il faudrait changer les pneus aussi, parce que les pneus commencent à être pas mal rincés. Ce genre de voiture dans les ronds-points, bon bah c'est drôle, quoi. Marrant. C'est pas fait pour prendre le rond-point comme Monsieur Tout le Monde, entre guillemets. Donc voilà quoi, non, mais après j'ai changé les feux à l'arrière aussi, parce que c'est exactement les mêmes, j'ai repris exactement les mêmes, sauf que les anciens avaient pris l'eau, parce que bah, les joints, tout était mort dedans, et surtout sur ce modèle là, je pense. Donc là en fait c'est les porte-ampoules, vous voyez c'est ça, chez BM à l'époque c'était que ça, et donc en fait ça a un sens pour se mettre, donc on le met et on fait un quart de tour. Sauf que l'ancien proprio, bah, il me les a tous mis pas du tout comme il fallait, donc il me les a tous éclatés, donc ça tenait plus. Donc c'est pour ça que je me suis pas emmerdé, j'ai changé direct les blocs. Le petit caisson. Petit caisson dans le coffre, c'est toujours... C'est le strict minimum. Ouais, c'est vraiment le minimum, surtout que les enceintes elles sont vraiment pourries. Ah bah tiens, peinture de spray. Ah non, 3,50, vous voyez, je vous ai menti. C'était pas 4,10 €, c'était 3,50 la bombe. J'en ai pris deux, hein. Bon, il n'y en a qu'une qui a servi parce que quand j'ai vu le dégât, je me suis dit, oh, pour l'autre. Bon. Elle servira pour les chaises du Laral. Ouais, éventuellement, hein, mais pour faire les cons à la limite, marquer une voiture parce qu'il y a gêne et qu'on veut que ça dégage, on fait genre, non, en sortie de là, non, y a... Du coup, je m'en suis pas resservi, j'ai une bombe encore neuve. Ouais, je m'en sers un jour, mais donc quoi, du coup, je sais pas trop. Si vous avez une idée de quoi c'est que je pourrais m'en servir, ça vient de me le dire parce que je sais pas trop. Est-ce qu'on reprendrait pas les jantes avec? Bah alors du coup j'ai plus assez de bombes là, parce qu'il faut 2 bombes pour les 4 jantes a priori. Qu'est-ce que vous pensez si on repeint les belles jantes? En vert. Les belles jantes bien neuves. Bon, sachant que je les nettoie avant quand même. Hein, un petit coup de ponçage, on fait ça propre. Bah oui. Bon, il y aura peut-être non mais un petit coup de flotte. un petit coup de dégueulis sur les pneus. Un petit coup de flotte, un petit coup de savon et puis c'est parti. Hein. Ouais c'est vrai, ça c'est une bonne idée de les reprendre les jantes. Donc voilà. Donnez-nous vos idées, hein, Pierre. On est toujours preneur des idées, hein, si c'est faisable et que... Surtout des mauvaises d'ailleurs. Oui, surtout des idées de merde, hein, c'est clair. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Donc voilà quoi. D'ailleurs la dernière fois, je sais pas si tu as vu, la dernière fois je suis allé chez Carrefour et j'attendais en fait un mec qui se garait, etc. On l'attendait machin. Et puis juste à côté je m'étais garé, moi tu sais à Carrefour t'as les caddies là, les abris de caddies machin. Et t'as souvent des petites poubelles qui sont accrochées. Et genre j'étais posé un peu contre machin, et puis je tourne la tête et je vois, alors j'ai pas fait les poubelles hein, mais en évidence, petit DVD. Oh le man. Et par contre je suis un peu déçu. Hein, il est vide. Le mec avait pris le CD. Bon, t'avais au moins la jaquette quoi. La jaquette, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes volume 3. Hein. Ils disent 5 heures de vieille dans ce canal vaginal. Hein. Très important, hein. Super le cadeau à Carrefour. J'ai gardé une petite pochette. Moi j'ai cru que t'allais me sortir la boîte d'ampoule toute neuve. Ah non, bah non, ça 25 balles chez Autobac hein, quand même. Et bah Autobac virement. Hein. 25 balles. Bon après t'as pas mal de trucs d'avance, machin. Des petits fusibles, des fusibles, alors ceux-là pour ouais, ça c'est le genre de truc, ampoules, une fois que t'as ouvert la boîte, ouais, c'est mort, tu perds tous les fusibles quoi. C'est ça, c'est sûr. De toute façon, regarde. Et du coup tu te retrouves à Noroto un dimanche matin à payer tes fusibles. Bah exactement, ou alors sur des voitures qui pourrissent. Ouais, merci les copains. Merci d'avoir regardé, d'avoir suivi cette première vidéo. On essaiera de vous en mettre régulièrement. Là je pense qu'on va en faire une dans quoi, une semaine, un truc comme ça. Ouais. Une semaine sur une voiture où on va commencer vraiment à faire 2-3 vraies réparations quoi. Ouais. Pas que s'amuser au bout d'un moment quoi. Non.
Parce que, Mais c'est une voiture de merde quand même. Ouais, ah bah c'est la marque, D'accord. la marque, la marque qui a la forme du, tu sais, du cric là, le losange là. Ah oui, Ouais, Renault, ouais, c'est ça. le losange. Renault. Enfin bref. Et en plus, c'est une de leurs voitures les plus fiables apparemment. Ouais. Enfin donc voilà quoi. C'était petite c'était vidéo, marrant, c'était petite vidéo spéciale BM. Ouais, c'était un peu notre première au final, notre grande première. La première vidéo de la chaîne. En tout cas, on s'est bien marré à la faire. Ouais. Et puis bah comme on dit, le petit pouce bleu hein. ouais, lâchez un abonnement, faites pas les crevards. Ouais. Et puis si vous voulez mettre la petite cloche, Ouais. allez-y hein, mettez la petite Appuie-moi cloche. sur Là. cette putain de cloche. Allez. Bisous.